permet aussi au porc d'avoir des anticorps vraiment solides. Et lorsque la peste arrive par là, bon, ça ne passe pas. Donc il y avait aussi le problème de nutrition. Hormis le problème de nutrition, moi-même déjà, bon, je n'arrivais pas, mais j'essayais de me battre autant que je pouvais. Donc les problèmes phares que j'avais, c'était la nutrition des porcs. Leur nutrition d'abord. Leur nutrition. Ça, c'est ma meilleure complice. Hein. Elle a déjà 2 ans d'âge. C'est la plus âgée ici. Oh là là. Oui, elle a déjà 2 ans d'âge. Vous voyez comme elle est là. Elle me connaît bien. Bon, c'est vrai qu'elle n'a pas encore mangé, mais elle va manger tout à l'heure. Elle me connaît bien. Nous sommes des complices. Donc, son poids, là où elle est là actuellement, son poids est aussi déjà presque dans les 90 kilos. 90 kilos là. Donc, d'ici peu, elle sera dans les 100 kilos. Oui. Donc c'est un pot aussi qui vend dans les 230 000. Bon. Vous êtes tombé sur une mise bas. J'ai eu une mise bas aujourd'hui. Ma tuile que voilà, elle a mis bas. Vous pouvez voir les porcelets comme ils sont en train. Ils n'ont même pas encore 1 heure de temps. Elle vient de les mettre bas comme ça, comme vous les voyez. Ça a été vraiment une chance pour vous de tomber sur elle. Vous voyez, elle a mis bas. La première fois, elle avait donné 2. Et cette fois-ci, c'est sa deuxième mise bas. Elle en a donné, je crois, ils sont 7. Donc, il y a 2 blancs, comme vous voyez. Comme elle est large white. Elle est large white. Et 5 noirs. Celui-ci, par exemple, c'est vrai qu'il va un peu crier parce que je l'ai allumé à la tête. Celle-ci, c'est une tuile. Vous voyez le sexe. Voilà, je vais la reposer. Ils n'ont pas encore 1 heure de temps. Ils viennent tout juste de sortir. Le placer, je vais la reposer. Ah, pour que la maman ne se fâche pas. Bon, le placer. Voilà aussi, voilà un large white. C'est une tuile aussi. Oui, je vais la poser chez la maman. Le placenta, je vais enlever le placenta tout à l'heure. Parce qu'il faut que quand il va sortir, donc on vient de mettre bas. Voilà le placenta, c'est-à-dire la poche qui a enveloppé les petits. Oui, donc quand il va sortir complètement, je vais l'enlever, aller l'enterrer quelque part. Donc, tout à l'heure, je vais faire le nettoyage de la loge pour que les petits soient dans un état de propreté et sanitaire. Et lorsque vous voulez les croiser, vous les mélangez dans un même bocal. Lorsque vous les croisez, vous les mettez dans un même bocal. Le croisement, j'amène la femelle. Lors du croisement, j'amène, c'est la femme, comme on dit souvent chez nous, c'est la femme qui va à mariage. Hein? C'est la femme qui va en mariage, donc j'amène la femelle chez le mâle. Hein, vous voyez? Oui. Et c'est là-bas que le mâle la croise donc. Et vous le faites tout seul? Oui, puisqu'il y a les portes, j'ouvre la porte et la femelle sort. Je la croise chez le... J'ouvre la porte comme ceci. La femelle sort, je la croise sur le mâle. Celle-ci, c'est le mâle qui est ici qui l'a croisé. Le mâle noir que je vous ai présenté tout à l'heure. D'accord. Bon, il y a aussi un duroc qui est de l'autre côté que vous pouvez filmer. C'est une tuile, elle est duroc. Bon, elle est en gestation. Bon, elle est un peu agitée. Comme vous voyez là, c'est un duroc. Là, vous la voyez là. Bon, elle s'est dit qu'on veut l'arrêter pour l'amener. Voilà. Donc ici là sont les loges vides. Ce sont des loges que vont occuper les petits de 3 mois là dans les prochains jours. Je vais les partitionner ici en 2-2 dans un début. Bon, quand les plus grands vont libérer les loges, bon, je vais les mettre là. Ici par exemple un pot. Bon, vous étiez déjà là, c'est une tuile. C'est une tuile. Elle a déjà aujourd'hui, pratiquement aujourd'hui, elle est déjà 1 an d'âge. Oui, elle a déjà 1 an d'âge. 1 an d'âge. Et oui, vous pouvez estimer son prix de vente à combien? Son prix de vente, là où elle est là, le prix que je demande
Je demande seulement qu'on me donne même 160 000. Waouh. Oui, 160 000, 160, 150 000, c'est bon. D'accord. Bon, lui, voici un mâle. Il a déjà 1 an et 3 mois d'âge. Vous voyez comment il est doux, il est pas... Lui, il va son poids aussi déjà dans les 80 kilos. C'est mature. Voilà. 80 kilos, c'est un porc que si je trouve un bon client, j'aimerais même le vendre même à 200 000. D'accord. Bon, dans le cas contraire, essayez aussi de voir comment on fait. Bon, voici l'autre. Une engorgée. Quels sont les conseils que vous pouvez leur prodiguer? Ceux qui sont sortis des formations et ceux qui n'ont jamais flirté avec une école de formation, mais tous ont l'envie d'investir, tous ont l'envie de se lancer. En fait, ce que moi je dirais, c'est que vu la jeunesse grandissante à l'heure actuelle, dans nos pays en Afrique, particulièrement ici chez nous au Cameroun, que ce soit pour ceux qui ont été formés et pour ceux qui n'ont pas été formés, qui se lancent dans l'agriculture, parce que l'agriculture c'est la vie. En commençant petit, un peu, on peut devenir un grand. Bon, pour ceux qui sont sortis des écoles d'agriculture, eux encore, ils peuvent mettre en pratique ce qu'on leur a montré. C'est-à-dire, ils pratiquent et ils peuvent s'en sortir. Et qu'ils ne se disent pas qu'il faut automatiquement avoir des millions. Non. Vous voyez, moi, j'ai commencé avec combien? J'ai commencé avec 50 000. Hein? Et me voici aujourd'hui. Malgré que c'est dur parfois, je tiens le coup actuellement, comme vous êtes chez moi là. Je compte au moins là, il y a au moins une vingtaine de têtes. Au moins. Bon. Une activité qui se fait dans l'agronomie. Voilà. Okay. L'agronomie en général. Dans l'agronomie en général. Bon, pour celui qui possède ces 50 000 francs et qu'il voudrait faire dans le port, déjà, le conseil que je vais lui donner dans un début, c'est de se procurer une truie à 25 000 francs. 25 000 francs une truie. Il achète une truie de 2 mois à 25 000 francs. Voilà. Après l'avoir acheté à 25 000, il reste 25 000. Les autres 25 000 qu'il aura en main, il utilise 20 000 pour la nutrition, quoi. Bon, pour ce qui est des mangeoires, des abreuvoirs, il se sert des demi-bitons qui va tailler comme vous voyez là. Qui vont jouer le rôle de mangeoire et d'abreuvoir. Maintenant, les autres 5 000 qui restent, la nutrition, quoi. Bon, pour ce qui est des mangeoires, des abreuvoirs, il se sert des demi-bitons qui va tailler comme vous voyez là. Qui vont jouer le rôle de mangeoire et d'abreuvoir. Maintenant, les autres 5 000 qui restent, il peut se procurer le fer et le multivitamine. Le fer et le multivitamine comme produit prophylactique. Mais alors, rendu à ce niveau-là, tous les 50 000 seront déjà épuisés. Maintenant, ce sera à lui de ne pas dormir. De ne pas dormir comment? Il faudrait bien qu'il aille se battre comme tout jeune. Il aille se battre à faire des petits jobs qui peuvent lui générer soit 1 000 francs, soit 2 000 et qu'il devra cotiser. Parce que tôt ou tard, quand les 2 sacs d'aliments là vont finir, parce que les 2 sacs là peuvent finir même après, mais toujours la fiente. Finalement, lorsqu'ils ont déjà 1 mois, il peut déjà faire comme 1 mois et demi. Les 2 sacs pourront finir. Bon, rendu à 1 mois et demi ou tout au plus 2 mois, parce qu'il devra aussi jongler avec les restes de cuisine comme les pots de plantain. Les pots de plantain, les papayes non mûres, qu'il va souvent prendre le soin de préparer avant de les donner au porc. Ça va aider le porc à prendre le poids. Et il devra aussi faire les tours dans les marchés pour ramasser les restes de plantain mûrs, hein, les pastèques, les ananas, les fruits, qu'il devra associer dans la nutrition du porc. Donc, le reste du temps, il devra se battre dans les petits jobs, même dans les chantiers. Hein. Il ne faut pas avoir honte. Il se bat, il capte ses 1000 francs. La vie n'est pas facile. Là. Oui, la vie n'est pas facile. Et lorsqu'il atteint un 10 000 francs, il met ça de côté. Vous voyez. Donc, c'est comme ça. Maintenant, pour celui qui veut opter pour le poulet, il peut commencer avec une bande de 15 ou 20 poulets.
15 ou 20 poulets, il achète les produits prophylactiques, les vaccins, pratiquement à 10 000 francs. Et pour l'alimentation, il peut dépenser pratiquement 20 000. 20 000, il achète deux sacs d'aliments. Il se bat avec. Bon, le poulet encore lui bat avec. Bon, le poulet encore lui met dans les 45 jours, tout au plus 2 mois pour être bien mature. Donc le reste du temps, il sera amené à aller faire des petits jobs pour compléter l'alimentation de son cheptel avant qu'il ne soit mature et qu'il puisse le vendre. Et après la vente, je suis sûr qu'il aura au moins doublé. Oui, il aura doublé, voilà. Petit à petit, il va grimper et ça va aller. Voilà. À nos frères de la diaspora qui reviennent parfois avec des grands moyens mais ne savent pas comment s'y prendre. Quel est le conseil que vous pouvez apporter à nos frères et sœurs de la diaspora qui aimeraient se lancer dans une activité peut-être d'élevage de porc? Bon, pour ce qui est de nos frères de la diaspora qui sont de l'autre côté à l'étranger, le conseil que moi je peux leur donner, parce que ce sont des gens qui ont beaucoup de projets pour nous autres qui sont ici au pays, qui veulent toujours nous venir en aide. Le conseil que je peux leur prodiguer est de nous apporter leur soutien, hein, d'organiser même des partenariats avec eux, hein, des partenariats où ils peuvent faire des investissements, hein, et mettre sur pied des méthodes ou de contrôle, de traçabilité, pour que les investissements qu'ils mettent sur nous, que cela porte des fruits. Voilà, que ce soit rentable et que plus tard, qu'ils puissent entrer dans leurs frais. Même étant à distance, ils peuvent même étant à distance, ils peuvent contrôler, bien sûr. Il suffit juste que s'ils disent que voilà ceci, voilà tel frais que j'injecte, bon, ils placent des personnes pour contrôler et tout va aller pour le mieux. Et plus tard, ils pourront se faire eux-mêmes des bénéfices après être rentrés dans leur gain. C'est-à-dire l'argent qu'ils auront injecté peut-être, là, il y a au moins une vingtaine de têtes, au moins. Pour ne pas dire 24 ou 25. Hein? Oui, donc, qu'ils commencent, le peu qu'ils ont, qui commencent, il n'y a pas que le porc, il y a aussi le poulet de chair, même les cultures maraîchères, où les jeunes peuvent commencer un peu. Hein? Ils commencent un peu et tout va aller pour le mieux. Petit à petit, ils peuvent agrandir leur chiffre d'affaires. Hein? Ils peuvent commencer, même le poulet, ils peuvent commencer même peut-être avec 10 poulets. Avec les bénéfices qu'ils auront, ils peuvent passer de 10 à 20, de 20 à 50, ainsi de suite. Ils se retrouvent en train de prendre des bandes de poulets de 30, de 300, de 500 et même de 1000. Et pour les jeunes qui n'ont pas été formés, le conseil que moi je leur donne est de se rapprocher déjà de ceux qui font dans ça. De se rapprocher, de leur demander comment ils ont fait. Et qui se lancent aussi. Qui commencent déjà à faire des petits bâtiments, où petit à petit, ils vont commencer par un pseudo-élevage petit à petit et à la longue, ils vont agrandir leur chiffre d'affaires et cela va générer des bénéfices. Hein? Et je peux vous présenter même certains porcs qui ont... Bon, ils placent des personnes pour contrôler et tout va aller pour le mieux. Et plus tard, ils pourront se faire eux-mêmes des bénéfices après être rentrés dans leur gain. C'est-à-dire l'argent qu'ils auront injecté peut-être pour nous, ils peuvent se retrouver en train de multiplier, quadrupler et même quintupler même l'investissement. Surtout que lorsqu'on a affaire à un professionnel comme vous, les choses vont aller justement dans les plus vrais bons délais. Évidemment. Donc, le conseil que moi je leur pose, c'est de nous venir en aide. On a vraiment besoin des âmes de bonne volonté pour nous aider, pour nous épauler. Parce que quelqu'un comme moi, je voudrais passer, par exemple, de 30 têtes à 300 têtes. Hein? Mais alors, j'ai besoin du soutien. Hein?